On a plusieurs façons de travailler avec Photoshop pour obtenir le même résultat final en bout de ligne, mais on a ce qu'on appelle des techniques qui sont destructives et des techniques qui sont non destructives. Ici, on va voir encore l'outil de crop, par exemple. Ici, je vais sélectionner mon outil de crop, je vais venir redimensionner, je vais sélectionner la petite maison ici, je l'aime bien. Et puis, quand je vais être satisfait avec mon image, la disposition, je vais appuyer sur le petit checkmark ici pour dire OK, je suis satisfait. Comme vous pouvez voir, il y a une option ici qui s'appelle Delete Crop Pixels. Cette option, ce qu'elle va faire, c'est que tout ce qui est à l'extérieur de ma zone de crop va être effacé et perdu à tout jamais. OK? Donc, quand je clique comme ça et je dis oui, j'accepte, tous les pixels qui étaient à l'extérieur de mon image sont perdus à tout jamais. Je pourrais jamais les récupérer. Donc, ça c'est ce qu'on appelle une méthode destructive. Par contre, si je fais mon crop, je sélectionne ici ma maison, encore une fois, et que je décoche l'option d'effacer les crop pixels, comme vous pouvez voir, je vais l'effacer ici. J'ai maintenant un layer qui s'appelle Crop Preview. Quand je vais dire OK, je suis satisfait, j'ai encore le même résultat final en bout de ligne, mais si je viens utiliser ici l'icône Move, je peux redéplacer mon image à l'intérieur de la partie qui est cadrée. Donc Photoshop va conserver les pixels et va se souvenir que ces pixels-là existent. Dans le fond, il va masquer mon image seulement au lieu de les effacer à tout jamais. Donc si je sauvegarde ce fichier en format PSD, je vais pouvoir les réouvrir plus tard et retravailler. Si la semaine prochaine, je dis j'aurais aimé avoir une partie de plus de cette image-là, je vais pouvoir reprendre mon outil de crop, réagrandir mon image et récupérer la partie que j'avais effacée, qui avait été délitée. Donc ça, c'est une technique non destructive qu'on appelle, que je vous recommande fortement d'utiliser, de prendre la peine de penser à chaque fois que je vais vous montrer une technique non destructive, essayez de vous en souvenir et de l'utiliser parce que ça va vous sauver beaucoup de maux de tête dans le futur si jamais vous décidez que oh, merde, j'avais besoin d'une partie de l'image, finalement je l'ai croppé, je l'ai perdu à tout jamais, va falloir que je retrouve le fichier original puis que je recommence à travailler avec celui-ci. Donc encore une fois, c'est une technique qu'on appelle non destructive que je vous conseille d'utiliser grandement.